Les troubles oromyofonctionnels touchent les patrons moteurs des muscles de la face et affectent les fonctions orales comme la position de la langue au repos, la déglutition, la respiration et l'articulation. La respiration buccale est une respiration qui n'est pas physiologique et qui est souvent liée à un contexte ORL comme une obstruction ou un rétrécissement des cavités nasales. Le respirateur buccal a donc souvent la bouche ouverte, ce qui va perturber la position de sa langue au repos. Normalement, au repos, la langue est en position haute, l'apex lingual est derrière les incisives supérieures mais ne les touche pas. La langue est ainsi au contact de la papille palatine. À l'arrière, les bords latéraux attouchent le collet des molaires supérieures. Dans cette position, les lèvres sont fermées mais souples et il existe un espace libre entre les arcades dentaires. Par sa position haute, la langue exerce des forces musculaires adéquates qui permettent une croissance harmonieuse de la sphère orofaciale. Mais la position de la langue au repos peut également être pathologique. L'apex peut se retrouver au contact des incisives supérieures, interdentalisées, ou alors le corps de la langue et la mandibule peuvent être en position basse. L'espace entre les arcades dentaires est alors supérieur à la norme et les bords latéraux ne s'accolent plus sur le collet des molaires supérieurs, ce qui freine la croissance transversale du palais. Le mode de déglutition dit adulte désigne une déglutition physiologique qui se met en place aux alentours de 7-8 ans. Durant la phase buccale, le bol alimentaire préalablement mastiqué est rassemblé sur la partie antérieure de la langue. L'apex prend alors appui sur la papille palatine, le masséter se contracte, amenant les dents en contact. La langue se creuse, puis s'élève et vient s'étaler sur le pourtour de la voûte palatine, juste au-dessus du collet des molaires supérieurs. Une onde péristaltique se crée et entraîne le bol alimentaire vers le pharynx, où il continuera d'évoluer durant la phase pharyngée puis la phase œsophagienne. Durant toute cette phase orale, les lèvres restent fermées mais sans contraction musculaire parasite et l'apex est maintenu sur la papille palatine. Dans les troubles myofonctionnels, la déglutition est dite dysfonctionnelle ou atypique et renvoie à un dysfonctionnement de la phase orale. Certains auteurs parlent d'une persistance d'une déglutition de transition entre le mode de déglutition infantile et le mode de déglutition adulte. On estime que 30% des enfants âgés de 6 à 9 ans présentent une déglutition dysfonctionnelle. On retrouve chez ces enfants une forte activité labiale avec contraction de l'orbiculaire des lèvres et des tensions au niveau du sillon labio-mentonnier. Cette activité vient compenser le défaut d'élévation linguale et assure la fermeture buccale. L'appui lingual est également anormal, il est trop antérieur. L'apex peut être interdentalisé au niveau des incisives ou des molaires ou en contact avec les incisives. La mandibule est aussi souvent en position basse comme dans la position linguale de repos. Il n'y a donc pas de contact entre les arcades dentaires supérieures et inférieures. L'espace libre entre les arcades est supérieur à 3 mm. Au niveau postérieur, la base de la langue est souvent hypotonique, elle s'élève donc difficilement et la sensibilité peut être diminuée. Les troubles de l'articulation dans les troubles myofonctionnels sont appelés dyslalie fonctionnelle. Les sons les plus touchés sont le t, d, n, s, z, ch, j. Pour les sons t, d, n, s, z, le point de repère est la papille palatine. Normalement, l'apex touche ce point d'articulation pour les consonnes t, d et n et s'en rapproche pour le s et le z. Dans le trouble de l'articulation, l'apex est trop antérieur et vient au contact des incisives, comme dans la déglutition atypique. L'articulation des consonnes ch et j peut aussi être altérée. Dans ce cas, ce sera l'élévation des bords latéraux qui posera problème. De manière générale, les réalisations articulatoires diffèrent selon les individus, mais normalement la langue ne touche jamais les dents. Les dysfonctions linguales génèrent de nombreux déséquilibres musculaires, notamment au niveau des groupes orofaciaux antagonistes. Les forces labiales et jugales ne neutralisent plus les forces linguales ou inversement, et déforment ainsi l'articulé dentaire. Mais il peut être difficile d'identifier la cause première entre la déformation anatomique ou la dysfonction orale en raison des relations réciproques qu'entretiennent les fonctions buccales et l'articulé dentaire. Par exemple, une protrusion linguale exercée dans une déglutition dysfonctionnelle favorisera le développement d'une béance antérieure, mais une béance antérieure trop importante affectera le développement d'une déglutition normale. On dit que la forme influence la fonction et que la fonction influence la forme. Les troubles myofonctionnels sont ainsi liés à différentes professions, d'où la nécessité d'un travail interdisciplinaire. Le traitement orthodontique restaurera l'anatomie orofaciale. Le suivi ORL assurera la bonne perméabilité des voies aériennes supérieures nécessaires à la respiration nasale.
La rééducation logopédique agit sur les étiologies fonctionnelles des déformations de l'articulé dentaire. Un bilan reprend le développement de l'enfant, examine l'anatomie orofaciale et évalue son fonctionnement moteur. La rééducation travaillera ensuite la musculature et les mouvements orofaciaux pour obtenir des fonctions physiologiques et un équilibre musculaire bucco-lyngo-facial. À terme, cette rééducation permettra un développement orofacial harmonieux et assurera la stabilité du traitement orthodontique. L'intervention logopédique peut être préconisée avant, pendant ou après le traitement orthodontique. Ce choix est réalisé au cas par cas, mais la rééducation pré-orthodontique est souvent plus fréquente puisqu'elle pose des conditions favorables au traitement. Le rôle du dentiste se trouve dans l'interception de ces dysfonctions orofaciales. Il peut alors remarquer un appui lingual anormal au repos ou en fonction, une respiration buccale avec des lèvres qui sont souvent sèches, un trouble de l'articulation, des morsures sur les muqueuses jugales ou des traces de molaires sur la langue, et enfin le visage dit adénoïdien qui est typique des respirateurs buccaux qui ont souvent des cernes importants, des pommettes effacées, un nez court et étroit, une lèvre supérieure courte et une lèvre inférieure épaisse et potentiellement éversée. Le palais est aussi étroit et ogival. La posture générale du respirateur buccal est également modifiée. On peut observer un relâchement général de la posture, une hyperextension cervicale, des épaules tombant en avant et un haut du dos courbé. L'arrêté royal relatif à l'exercice de la logopédie autorise les dentistes généralistes à prescrire 20 séances d'une première rééducation myofonctionnelle.